Soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et dans les prochaines minutes, préparez-vous à entendre des témoignages bouleversants et remplis d'espoir. Ces histoires réelles illustrent de manière extraordinaire le pouvoir transformateur de la foi et de la prière. Vous découvrirez comment des vies ont été changées, des situations impossibles renversées et des miracles incroyables accomplis grâce à l'intervention divine. Ces témoignages ne sont pas là par hasard. Ils sont là pour édifier votre foi, vous encourager et vous rappeler que, peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Écoutez attentivement chaque témoignage, car à travers eux, le Seigneur peut aussi parler à votre cœur et susciter en vous une nouvelle espérance. Restez avec nous jusqu'à la fin, car juste après ces témoignages puissants, le pasteur Chris conduira une prière spéciale et intense. Cette prière sera un moment unique pour briser les chaînes, recevoir la guérison et expérimenter une percée spirituelle. Alors, ne manquez rien. Ouvrez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces récits extraordinaires et préparez-vous à vivre un temps de prière qui pourrait transformer votre vie à jamais. Partagez ce moment avec vos proches, car ils ont peut-être aussi besoin d'être touchés par la puissance de Dieu aujourd'hui. Le meilleur reste à venir. Soyez bénis. Bonjour, bien-aimé en Christ. Dieu m'a aidé à travers cette émission. Je remercie infiniment. Il faut dire que au début, il y avait une maman, quand on travaillait ensemble, elle me conseillait cette émission. Je lui disais toujours que ce sont des nouveaux pasteurs, des arnaqueurs, ils se font toujours de l'argent. Tout le monde peut prier et puis Dieu exauce la prière. Elle a insisté, malgré tout ça, je n'ai pas pris. J'ai effectué un petit déplacement. Je reviens et fais une escale à Marwa, au nord du Cameroun. J'ai trouvé un oncle qui est en formation pastorale. Je lui explique mon problème parce que moi, j'ai un problème de santé précaire. Tout le temps, je suis malade et souffre d'une maladie incurable. Sa femme me conseille de prendre Kangoka. J'ai dit, mais cette émission, c'est bien quoi? Et même la femme de mon oncle me parle de cette émission. Moi, je n'ai pas toujours pris ça en considération. Je reviens sur Yaoundé. Il commence encore à parler de ma maladie. Mon petit me dit qu'il faut suivre ce Kango à voir, peut-être ça va faire quelque chose. Quand il m'a parlé de cela, ça a beaucoup attiré mon attention. J'ai dit, prends le téléphone, télécharge. Il m'a téléchargé ça, il m'a expliqué, il m'a montré comment ça se passe. J'ai dit, mais quand j'ai commencé à suivre, subitement, j'ai commencé à sentir des manifestations. Les bâillements surtout, je baille. Oui, quelques jours après, je constate que j'ai été délivré de la masturbation. C'est-à-dire, dans un sommeil, je vois comment quelqu'un quittait mon âme, quelque chose sort de mon corps. C'est-à-dire, tu vois le visage sur l'homme, mais avec des mamelles comme une femme, des gros seins. Et je me dis, c'est quoi? Ces trucs, en me quittant, me dit que tu vas voir, c'est tes parents, ta mère et ta soeur là que je vais les déranger. J'ai dit, ok, ils sont partis quand même. Depuis ce jour qu'il est parti, cette chose qui s'est sortie de moi, je n'ai plus le problème. Parce qu'avant, il faut dire que tous les jours, il faut que je me masturbe. J'ai pris même pour ça rien. Mais Dieu merci, je suis maintenant sauvé de cette masturbation. Je continue toujours avec la prière. Merci beaucoup. Merci à l'équipe Congo. Merci à tous ceux qui témoignent aussi. Je vous laisse en notre sauveur Jésus. Amen. Shalom, je viens apporter mon témoignage devant le Dieu grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Toi qui as fait le ciel, ton trône et la terre, ton marchepied. Mon témoignage, je vais le faire sur 2 volets. Le premier volet concerne le témoignage de la transformation. En cette année, j'ai pris la résolution de donner ma vie à Dieu. Parce que depuis que je suis né, je vivais dans le monde. Et en cette année, j'ai pris la résolution de donner ma vie à Dieu. J'ai reçu Kangoka à travers un ami. Et depuis ce jour, j'écoute Kangoka. Le premier mois, le dernier vendredi du mois de janvier, j'ai écouté Kangoka le vendredi.
Et vers la fin, l'homme de Dieu a donné le numéro pour la conversion. Et j'ai pris le numéro et j'ai envoyé un message WhatsApp à l'assistance. Il m'a répondu. Il m'a envoyé les audios et je les ai écoutés. Je me suis enchaîné et j'ai appelé Dieu dans ma vie. Et depuis ce jour, je prie. J'écoute Kangoka le matin et je prie. Je confie ma vie à Dieu. J'ai vu des transformations parce que je me suis accroché. Je m'accroche toujours les versets qu'il donne. Je les note, je médite sur ces versets et j'écoute Kangoka chaque jour au travail, à la maison, partout mon écouteur est dans mon oreille, en train d'écouter Kangoka. Et les versets aussi, je médite sur ces versets. Comme sa parole le dit, que cette parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu réussiras, tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu transforme. Je rends gloire à Dieu. Je lui dis merci. Je lui rends gloire. Le deuxième témoignage concerne le témoignage de la délivrance. Au moment que j'étais dans le monde, je vivais dans la masturbation. Je me masturbais, je buvais, je fumais et je mentais aussi. Mensonge. Mais depuis ce jour que j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai été transformé. Dieu m'a délivré. Dieu m'a sauvé. Je me suis masturbé jusqu'à arriver à un degré où quand je me masturbe, si après j'ai envie d'aller aux toilettes pour aller uriner, pour aller faire pipi, c'est du sang qui sortait. Le diable m'a pris comme son esclave. J'obéissais au désir de mon corps. J'obéissais au désir de mon corps. Mais quand j'ai donné ma vie à Dieu, Dieu m'a transformé. Dieu m'a sauvé. Je n'ai même plus envie de me masturber. Et sa parole est vivante et efficace. La parole de Dieu est comme un feu qui consume, qui dévore les démons qui nous poussent à pratiquer ce péché. Elle est comme un marteau qui brise le lien satanique, le lien démoniaque en nous. Je rends gloire à Dieu. Je lui dis merci. Et je dis aussi les frères qui sont encore dans ces pratiques de s'accrocher à Dieu, de s'accrocher à Kangoka, d'écouter les émissions de Kangoka. Un jour, ils auront leur délivrance. Au nom puissant de Jésus, que j'ai témoigné. Amen. Shalom, frères et sœurs. Je suis de la Côte d'Ivoire. J'habite à Abidjan. Je viens par ce témoignage dire merci. Grand merci à Dieu. Grand merci à mon Seigneur. Grand merci à mon éclaireur. Grand merci à mon Créateur, Dieu Tout-Puissant, pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'étais un adepte de la fornication, un adepte de la pornographie, un adepte de la masturbation, de l'impudicité. J'ai eu ce lien grâce à ma femme qu'il a eu par le lien de sa camarade. Et que aujourd'hui je suis accro. Tous ces méfaits, toutes ces choses honteuses que je faisais avant, Seigneur, depuis que je suis Kangoka, j'ai été modifié, édifié partout. Je m'en reviens pas. Pourtant, c'est réel, c'est vérifié que Dieu me visite chaque jour que je suis en contact avec lui, que je suis dans ton intimité. Il me visite chaque jour avec des crachats, avec des paix, avec des bâillements. Merci beaucoup mon roi. Merci pour qu'aujourd'hui je sois libéré de tous ces maux. Que de Tout-Puissant bénisse Christ, sa femme, ses enfants, son entourage, tous ceux qui l'aident à faire avancer ce ministère. Seigneur Dieu, créateur de toutes choses, merci beaucoup. Merci pour tout ce que, Seigneur, tu continues de faire pour les frères et sœurs, guérison, leur transformation. Merci beaucoup, mon roi. Merci, Père. Merci pour tout. J'ai témoigné. Amen.
Shalom, peuple de Dieu. En ce matin, je vous dis bonjour dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vais témoigner en ce matin des grandeurs de Jésus-Christ. En effet, je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Il y a longtemps que j'ai reçu l'émission Kanguka de la part d'une sœur. Faut dire que je suis quelqu'un, je vais à l'église et je suis converti et j'ai accepté Dieu. Je me suis même baptisé, je suis baptisé. Il faut dire que dans ça aussi, malgré que je m'étais baptisé, je me masturbe beaucoup. Dans la journée, je pouvais me masturber plusieurs fois, si un peu de temps. Je pouvais me masturber sur au moins 1 heure du temps. Je pouvais me masturber au moins sur trois fois comme ça. Je me masturbais trop. Lorsque je vois une fille passer nette, l'envie me prend en même temps. Même dans la rue, je me passe quelque part, je me masturbe. Et après ça, quand je le fais net, j'ai le regret. Et je ne sais comment faire. Des fois, je prends des jours de jeûne, je prie. Et à la fin des jeûnes nets, je recommence. Je commence à me masturber encore. En tout cas, je me masturbais beaucoup. Mais, quand j'ai reçu l'émission Kanguka, quand la sœur m'a donné, je lui ai demandé qu'est-ce que c'est, elle m'a dit non, que c'est une émission dans laquelle il y a un homme de Dieu, il prie pour des personnes et puis les personnes sont guéries. J'ai dit d'accord, ok. J'ai pris l'émission. Au début où j'étais, comme il n'y avait pas de réseau, je n'ai pas pu télécharger. Et quand je suis revenu en ville, j'ai téléchargé l'émission. Au début, il faut dire que quand j'écoutais, je bâillais, je crachais, je bâillais, je crachais. Bon, je ne savais pas que c'était des manifestations, je ne savais rien de tout cela, mais je bâillais, je crachais. Jusqu'à arriver à un certain moment, j'ai arrêté d'écouter. Après, j'ai repris encore. J'ai écouté. Pendant ce temps, j'avais oublié complètement. Bon, je vais demander pardon d'abord parce que la masturbation, je l'ai plus fait il y a longtemps. Ça vaut au moins 1 an maintenant, si on veut voir. Ça vaut 1 an. Parce que je m'étais même pas rendu compte que j'avais arrêté même de me masturber. Je m'étais même pas rendu compte que j'avais arrêté totalement. C'est de suite, en écoutant des témoignages des personnes qui ont dit non, que ils se masturbaient, quand à l'écoute de Kanguka, ils ont arrêté de se masturber et tout ça. Là, je me suis rappelé aussi, directement, que moi aussi je me masturbais beaucoup. Et que maintenant, vraiment, je me masturbe plus. Cette idée ne me passe plus par la tête. C'est maintenant de suite, je viens de prendre conscience que c'est vrai, que, Dieu aussi m'a guéri de cela. En tout cas, je veux dire merci à Dieu. Merci à Dieu parce que, il m'a localisé à ça, sans même que je le sache, sans même que je ne prie même pour cela. Mais, il m'a délivré de cette abomination, cette chose ignoble, qui n'est pas du tout bien pour la vie de l'homme. Je veux dire merci à Dieu vraiment. Je veux aussi bénir le nom de Dieu pour la vie de Christ, sa femme, ses enfants et tout son staff. En tout cas, je veux dire à Dieu de continuer de les bénir. En tout cas, que Dieu soit toujours avec lui. Que Dieu toujours, sa main soit sur lui et sur ses intercesseurs, tous ceux-là même qui prient pour nous. Que Dieu leur donne la force toujours de se lever et prier toujours pour nous. Que Dieu les comble de tout ce dont ils ont besoin, selon sa volonté. Que Dieu ne cesse jamais de les protéger. Et que aussi, Dieu aide toujours, met toujours à cœur à ces partenaires-là, les met toujours à cœur d'aider toujours. Je veux aussi remercier aussi tous ceux-là qui témoignent, qui nous rappellent ce que Dieu a fait pour eux. À nous aussi, Dieu a fait ces choses-là pour nous, mais nous avons oublié. Mais parce que la personne a témoigné et nous avons entendu. Et nous sommes rappelés de cela aussi. Je veux dire merci à ces personnes. Et aussi, ces personnes qui témoignent aussi que de ce que Dieu a fait pour eux. Et aussi, nous vivons la situation aussi. Si la personne a témoigné que nous avons entendu, et par cela aussi, nous croyons que Dieu peut nous aider aussi, parce que Dieu a aidé ces personnes, parce que Dieu est le même partout. Et ce qu'il fait pour l'autre, il fait pour nous aussi. Et par cela aussi, nous prenons foi et nous croyons en cela. C'est pour cela que je veux dire merci à tous ceux-là qui témoignent jour et nuit. Que Dieu vous rende tout cela au centuple. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Dieu, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour, je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka par le bienfait d'un ami qui vit en France. Ce que je voulais dire, c'est que je faisais beaucoup la masturbation.
Je ne veux pas passer un jour sans me masturber. Donc il y a un jour, j'ai écouté les témoignages des gens. Chaque jour, j'ai écouté les témoignages. Et je me suis dit, j'ai un samedi, on a fait des prières avec l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a dit de mettre la main où l'on a mal, de mettre la main où tu sens des douleurs. Et moi, j'ai mis ma main au niveau de mon dos. Lorsqu'on a fini la prière, j'ai senti mon front me démanger. Et j'ai commencé à gratter mon front, gratter. Quelques instants plus tard, j'ai commencé à avoir de la diarrhée. J'ai fait la diarrhée pendant 30 minutes et puis ça s'est arrêté. Et je me suis endormi. Quelques jours après, la masturbation s'est arrêtée. Jusqu'à présent, je n'ai plus l'idée de me masturber. Et pour cela, je rends grâce à Dieu. Je continue toujours de prier encore avec l'homme de Dieu. Je continue toujours d'écouter les témoignages. Enfin, j'ai témoigné. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Congolaise vivant à Brazzaville. Et j'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'une de mes tantes. Et une cousine également m'a parlé de ça. Mais j'étais sceptique, dubitative. J'ai pas cru. Je me suis dit que ce sont des escrocs. Ce témoignage-là, ils s'entendent avec des gens. Et quelques mois après, je recevais des audios dans les groupes WhatsApp. Mais j'étais toujours pas convaincue. Et quand j'ai commencé à écouter, je me suis mise à écouter. Après, je me suis dit, mais finalement, même si les pasteurs doivent s'entendre avec les fidèles, là, vraiment, à travers le monde, j'ai commencé à croire. Et je priais avec Kanguka. Mais j'étais vraiment pas assidue. Mais chaque fois que quelqu'un avait un problème, je lui proposais de suivre Kanguka. En tout cas, je proposais aux gens qui avaient des problèmes, mais moi-même, vraiment, c'était du passage, par hasard. Et un jour, en suivant Kanguka, il y avait une dame qui a témoigné, disant qu'elle a été délivrée de la masturbation. Alors j'ai dit, mais au fait, Seigneur, moi aussi je suis dans ça, donc moi aussi je peux être délivrée. Bon, j'ai parlé comme ça, en tout cas sans conviction. Et un autre jour, dans un enseignement, l'homme de Dieu a demandé aux gens qui sont accros à la masturbation de ne plus le faire parce que le corps de l'homme, c'est le temple de Dieu. Et je suis restée comme ça, suivant. Un jour, j'ai un poste téléviseur dans ma chambre. Vraiment quelque chose d'inattendu est arrivé. Au moment où j'allais me livrer à l'exercice de la masturbation, j'ai mis la télévision pour regarder les chaînes pornographiques. Il n'y a que moi qui avais le code parent. Malheureusement, quand je vais sur la chaîne, le code là ne marchait plus. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment le code peut disparaître alors que je suis seule dans ma chambre, s'il n'y a que moi qui ai accès à ce poste téléviseur? Donc, j'ai négligé. Je me suis dit, bon, certainement que c'est une erreur, ça va aller. Et un autre jour, j'ai voulu encore me livrer à l'exercice. Bon, je me suis endormie, ça ne s'est plus réalisé. Puis je me suis dit, mon fait, finalement j'ai été délivrée. Toutes les images pornographiques qui étaient dans mon téléphone, je les ai supprimées. Et depuis là, quand quelqu'un m'envoie une image obscène, automatiquement je l'efface et s'il insiste, je le bloque. Donc je viens pour témoigner la grandeur de Dieu. Vraiment, ça fait plus d'une année, et c'est maintenant que je me rends compte que j'ai été délivrée. Parce qu'au départ, je me disais que c'est juste quelque chose comme ça. Mais là, ça fait plus d'une année que je ne me livre plus à la masturbation. Et donc, je viens pour témoigner la grandeur de Dieu. Et un autre changement qui est intervenu dans ma vie, c'est quand je suis la devise de Kanguka. C'est vrai que c'est difficile de mettre en pratique, mais j'ai appris à ne pas me lamenter. J'ai appris à prier chaque jour et j'ai appris à accepter la volonté de Dieu, même si elle est contraire à la nôtre. Et puis, je ne me masturbe plus. Donc, je loue l'Éternel. Je rends gloire au Seigneur. Donc, voilà, j'ai témoigné. Shalom. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai reçu l'émission de Kanguka en 2022 par une sœur qui m'a montré cette émission. Je demande pardon à Dieu parce que j'ai retardé pour témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi. Depuis l'enfance,
j'avais un problème de masturbation. Je me masturbais toujours et toujours. Plusieurs fois, même quand je me suis mariée, je me masturbais toujours. Mais depuis que j'ai suivi Kangoka, il y a cela 1 an et demi que je n'ai plus eu à me masturber. Je n'ai même pas l'envie de le faire. Bien que je ne suis plus avec mon mari, bien que je n'ai pas une relation avec un homme, mais ça ne me traverse pas l'esprit. Comme au temps passé, je le faisais 1 ou 2, 3 fois par jour. Mais aujourd'hui, depuis plus d'1 an, je n'y pense même pas. Ça ne traverse même pas ma pensée de me masturber. Je viens pour dire merci à Dieu de m'avoir enlevé cet esprit de masturbation. Et je viens pour bénir l'œuvre que le Seigneur a mis entre les mains de Christ pour nous amener à prier, pour prier pour nous et que le Seigneur fasse une grâce dans nos vies. Je viens dire merci aussi à tous les inspecteurs qui, chaque jour, me œuvrent pour que cette émission puisse continuer. Que le Seigneur bénisse cette équipe, que le Seigneur bénisse Christ et bénisse aussi sa femme et ses enfants. Merci, Seigneur, pour la délivrance de cet esprit de masturbation. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Shalom à la famille Kangoka. Je viens à vous ce matin pour témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Je suis une femme âgée de 68 ans que j'ai connu Kangoka à travers une amie, mais Dieu a transformé ma vie. Kangoka, à travers ses leçons, a transformé ma vie dans beaucoup de choses. Il m'a soigné, je me masturbais, mais il a trouvé que j'avais déjà cessé. Mais j'avais un problème dans le ventre qui me dérangeait. Ça part petit à petit. J'ai fait la diarrhée pendant presque 2 mois. Je faisais des larmes, des bâillements, des maladies que je ne connaissais même pas. Mais je me suis retrouvée seulement que je ne fais plus certaines choses ne m'arrivaient plus. Je remercie le Seigneur grandement pour cela. Je remercie l'équipe Kangoka parce que Dieu les a envoyés pour nous aider. Merci à Christ, merci à sa famille, merci à sa femme, merci à ses intercesseurs. Merci parce que Dieu t'a envoyé pour nous aider, nous qui étions dans les ténèbres. Maintenant, ma vie de prière a changé. Merci. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je vous le dis toujours, nous nous basons sur la parole et c'est Jésus qui guérit. Parce qu'aucun démon ne peut résister devant Jésus. Dans Marc 5, versets 6 à 9, on voit que les démons ont vu Jésus de loin. Quelqu'un qui était possédé, il s'est prosterné à distance. Et les démons en lui ont commencé à crier avant même qu'il s'approche de Jésus. Et il disait, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Et le démon demandait à Jésus en disant, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Et au verset 8 dit qu'à Jésus disait, sors de cet homme, esprit impur. Mais le verset 9 est le plus intéressant. Jésus a demandé le nom au démon et le démon a dit, Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Il y avait beaucoup de démons dans un seul homme. Il y a ceux qui m'écoutent qui ont plus d'un démon, qui ont des démons, et ces démons vont sortir de son corps dans le nom de Jésus. Aucun démon ne peut résister au nom de Jésus. Soyez préparés. Il y a des hommes et des femmes qui vont être délivrés, d'autres vont être guéris au nom de Jésus. Si les autres ont été guéris, les témoignages que nous venons d'écouter, il y a eu des guérisons. Toi aussi, tu t'attends à une guérison au nom puissant de Jésus. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait et mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui attendent la visitation pour pouvoir concevoir. Mettez la main sur le ventre. Et comme je le dis toujours, la condition n'est pas la manifestation ou le vomissement, mais ce qui compte, c'est ta foi. Si vraiment tu as la foi, tu t'attends à la visitation, la main de Jésus va te toucher. Comme je le dis toujours, c'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus qui guérit. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Éternel des armées, Dieu vivant, Jéhovah Shammah, tu es présent. Je te remercie pour ta présence. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Je te remercie, Seigneur, pour tous ces témoignages. Merci pour ta fidélité. Merci pour la puissance de ta parole. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets ta main sur l'enfant au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Je proclame que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus, que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit sur ses enfants. Je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, si tu es un enfant, tu sais déjà que tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, j'ordonne tout esprit de fausse couche de fuir au nom de Jésus. Lâchez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare la paix, je déclare la protection divine si tous ces enfants, parmi les femmes qui sont enceintes, il y a des femmes qui ont des jumeaux, de vrais jumeaux. Au nom de Jésus, je prie pour ces enfants, je prie pour ces jumeaux, je détruis l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est enceinte et tu saignes. On te dit que l'enfant ne va pas naître vivant. Je proclame la vie sur cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Merci infiniment, Seigneur. Merci pour ta visitation. Merci, je prie pour toutes ces femmes qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant, mets la main sur ton ventre. Il y a une femme qui est avec son mari. Son mari a mis la main sur le ventre. Ça fait plus de 5 ans que vous êtes mariés et que la femme n'a jamais conçu. Je te remercie, Seigneur, pour son couple. Bientôt, tu vas concevoir. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Il y a une femme qui vient de passer plus de 20 ans de stérilité. Aujourd'hui, c'est ton jour. Proclame le nom de Jésus. Proclame la victoire. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a fait de marcher pendant la prière et tu boites. Il y a une jambe qui boite. Je prie pour cette jambe. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a une puissance qui se manifeste. Au nom de Jésus. Toi qui es à l'hôpital et la foi que le Seigneur te visite. Toi qui es lié par la sorcellerie. Il y a quelqu'un qui est lié par la sorcellerie. Ça fait plus de 5 ans que tu n'arrives pas à marcher. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je t'ordonne de marcher. De te lever, de marcher. Je brise toute la puissance de la sorcellerie. Je prie pour les 3 personnes qui sont en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, que ces esprits sortent. Au nom de Jésus, lâchez les enfants de Dieu. 2 personnes sont en train de vomir. Au nom de Jésus, peu importe ce que tu as mangé, tu ne mourras pas. Tu vivras pour la gloire de Dieu. Je bloque, j'anéantis la puissance de la sorcellerie, de l'empoisonnement. Au nom puissant de Jésus, merci pour la victoire. Il y a quelqu'un qui est guéri, qui sent le feu, la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui souffres, il y a quelqu'un qui a mis son doigt sur la dent parce que la dent te fait mal. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Toi qui as un problème, qui a un œil qui ne voit pas bien, il y a un œil qui ne voit pas clairement. Je prie pour cet œil. Garde ta main sur cet œil. Reçois la guérison. Merci Seigneur. Merci pour la guérison de cet œil. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons partout. Tout le corps, tu as envie de te gratter. Tu te grattes partout parce que tu es visité. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre sur la poitrine. Tu sens des sifflements dans la poitrine. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui entend des bruits dans les oreilles. Partout où tu es, tu entends des bruits. Au nom de Jésus, reçois la guérison, la délivrance. Sois déconnecté du monde des ténèbres parce que le Seigneur t'a visité. Je te remercie Seigneur pour la fille qui prie pour le mariage. Tout ce que le diable avait bloqué comme mariage. Au nom de Jésus, tu es déjà fiancé, mais tout est bloqué. Mais aujourd'hui, c'est la victoire. Merci Seigneur pour l'homme qui est guéri de l'asthme. Il y a un homme qui souffre de l'asthme. Partout, tu es avec des pompes. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison. Commence à respirer, inspirer, expirer. Parce que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans de stérilité. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la délivrance. Et tu vas concevoir. Au nom de Jésus, 2 femmes de 11 ans et 13 ans. Et à la fois, confesse le nom de Jésus. Alléluia. Il y a un couple qui vient de passer 7 ans de mariage. Je te remercie Seigneur parce que tu crées le chemin. Tout ce qui était bloqué est débloqué au nom de Jésus. 2 personnes qui souffrent du diabète. Et à la fois, il y a une jeune fille qui souffre de diabète. Tu ne peux pas manger sans l'insuline. Tu es guéri. Confesse que tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui souffres de l'ulcère, le Seigneur te guérit. Toi qui saignes, une femme qui saigne. Ça fait presque 1 année que tu saignes, que ça ne s'arrête pas. Le Seigneur te guérit. Que son saignement cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur sur la cuisse gauche. Garde la main sur la cuisse gauche. Le Seigneur te guérit. Et la foi. Il y a quelqu'un qui a un visage gonflé. Alléluia. Au nom de Jésus, mets ta main sur le visage. Retrouve ton visage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Confesse le nom de Jésus. Ouvre la bouche. Confesse le nom de Jésus. Alléluia. Il y a 2
femmes qui souffrent de cancer de sein et l'autre de cancer de sang. Ayez la foi. Je demande, Seigneur, que tu visites ton peuple. Merci pour la guérison au nom de Jésus. 2 femmes et une jeune fille qui ont le VIH, le virus VIH, le sida. Ayez la foi que vous êtes guéris. Confessez le nom de Jésus. Ouvre la bouche. Confesse le nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour l'enfant qui est délivré. Un enfant qui crie toute la nuit. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui souffre de migraine. Garde la main sur la tête. Au nom puissant de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais si tu as la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Même si rien ne s'est produit. Et la foi. Je proclame le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour toutes ces guérisons. Merci pour les témoignages. À toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.